Nous allons maintenant nous perdre dans l'une des forêts les plus mythiques d'Europe, la forêt de Sherwood en Angleterre, sur les traces de Robin des Bois, hors-la-loi justicier, ennemi juré du shérif de Nottingham qui volait les riches pour donner aux pauvres. Un personnage de légende dont le souvenir est encore bien vivace sur place. Mathieu Dupont et Christophe Niolac l'ont d'ailleurs rencontré. Regardez. Il y a des forêts où se promener dans les bois est un voyage mystérieux et envoûtant. Un voyage dans l'imaginaire. Sherwood, au cœur de l'Angleterre et de celle-là. La légende est au pied de ces chênes multicentenaires et elle a un nom. Robin des Bois. Cette forêt, elle parle à tout le monde. Quelle belle histoire. La belle histoire remonte au Moyen-Âge. Le brigand au grand cœur se cachait dans cette forêt du comté de Nottingham pour y détrousser les riches et donner aux pauvres. La forêt de Sherwood est remplie d'endroits sombres. Mais le mieux, ce sont ces chênes. À l'intérieur, c'est plein de trous où l'on peut se cacher quand on est hors la loi. Aujourd'hui, Ronnie, alias Robin des Bois, apparaît et disparaît au rythme des visites touristiques. Et puis parfois, sous un arbre, il tombe sur le responsable de la promotion de la forêt de Sherwood. Visiblement, les hommes se connaissent bien. Vous connaissez Robin des Bois? La forêt, c'est chez lui. Robin des Bois est la forêt de Sherwood. Il inspire une légende, et cette légende pousse les gens à venir le découvrir. Cette histoire touche le monde entier. Mais au-delà du mythe, cette forêt n'est vraiment pas comme les autres. Sur près de 400 hectares, c'est une succession de sous-bois et de petites clairières qui servent d'écrin à ces centaines de géants, de très vieux géants. Ces arbres ont des centaines d'années. Ils sont très importants pour le cycle de la vie parce que leurs troncs représentent un habitat parfait pour les insectes et toutes sortes de petites bêtes qui font perdurer la vie pendant des siècles. Ici, les chênes trop fragiles ne sont jamais abattus, mais cerclés de fer. À l'intérieur de l'arbre, invisible. La vie continue, à l'extérieur aussi. Vous entendez? On entend un pivert au loin. Des dizaines d'espèces d'oiseaux chantent dans la forêt de Sherwood, comme ce rouge-gorge. Et devinez, comment dit-on rouge-gorge en anglais? Robin, bien sûr. Nous poursuivons notre promenade dans ce parc naturel protégé où les chênes se tordent, font des nœuds et s'exposent comme des tableaux d'une nature devenue artiste. Et ici, personne ne s'étonne de croiser une légende. Salut les promeneurs. Vous connaissez cet homme? Robin des Bois, bien sûr. Robin des Bois, ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. C'est très bizarre. Il devrait être vieux et pourtant, il se porte comme un charme. Sur les kilomètres de chemin, c'est le côté sauvage de la forêt qui impressionne. J'habite à Londres et la forêt est très différente. C'est juste magnifique, une beauté naturelle. La beauté et la force, au cœur de Sherwood. Un peu plus loin, voici l'autre star de la forêt, le Major Oak. Un chêne exceptionnel, le plus vieux d'Angleterre, son âge incroyable, plus de 1000 ans. Un tronc de 10 mètres de circonférence, 28 mètres de haut et surtout un poids de 23 tonnes, avec des branches si lourdes qu'il faut les soutenir pour éviter que l'arbre ne s'écartèle. Un mystère que des chercheurs de Cambridge tentent de percer derrière ce petit ruban rouge. C'est là qu'ils ont pris de la sève pour déterminer l'ADN et aussi des bouts de feuilles. Le but était de percer le secret du Major Oak. Pourquoi est-il si gros et vit-il si longtemps? Lui aussi, c'est une légende dans le monde entier, comme Robin des Bois. En sortant de la forêt, nous arrivons dans le petit village d'Edwinston. Là aussi, les traces de notre brigand sont bien présentes, jusque dans cette église. C'est là que la belle Marianne aurait donné son cœur à Robin des Bois.
Bonjour, bienvenue à l'église Sainte-Marie. Terence est bénévole. Il ouvre les portes de Sainte-Marie 3 heures par jour et entretient bien l'histoire. Autrefois, il y avait une porte ici pour entrer dans l'église. Et ce qu'on croit, c'est que Robin des Bois et Belle Marianne se sont mariés juste là. Mais la surprise est au fond de l'église, sur le vitrail. Vous me montrez ? Le vitrail a été restauré il y a 120 ans. Et l'homme qui l'a réinstallé me dit « Il y a un mystère caché, un visage secret sur le vitrail. Ça pourrait bien être Robin des Bois ou Marianne. Difficile à dire. » Nous ne saurons sans doute jamais. Alors allons jusqu'à Nottingham, c'est dans cette ville, à 30 km, que nous avons rendez-vous à 16h, pile. La cloche du conseil retentit, c'est la deuxième plus grosse cloche après Big Ben à Londres. Et son nom ? Petit Jean, le meilleur ami de Robin. Évidemment. Mais c'est avec son pire ennemi que nous avons rendez-vous. Le shérif de Nottingham. Bonjour. Oh, comment allez-vous? Oh, mais le shérif est une femme. Bien sûr, on a beaucoup de femmes au conseil. Un rôle à plein temps, taillé sur mesure. Le rôle du shérif est de promouvoir notre ville, notre histoire. Robin des Bois représente nos valeurs. On est une ville socialiste, l'égalité, la justice. Robin défend tout ça. On est les meilleurs amis maintenant. Et d'ailleurs, Robin et le shérif doivent se rencontrer à l'inauguration du nouvel office de tourisme, au cœur de Nottingham. J'arrive tout juste de la forêt de Sherwood. Encore? Mon cœur est là-bas. Santé! À Nottingham. Et voilà comment les temps changent à Nottingham. Mais pas partout. Grimpons jusqu'au château, construit au Moyen-Âge sur un rocher calcaire à 40 mètres de haut, détruit puis reconstruit au XVIIe siècle. Sous ce château, c'est un gruyère. Un tunnel descend jusqu'à la ville et ça glisse. Faites attention, hein. Et Barry l'affirme, seul Robin des Bois connaissait ce passage secret. Il n'y a aucun doute. Robin des Bois connaissait ce passage secret sous le château. C'est par là qu'il a fait s'évader son ami Petit Jean, qui avait été capturé par le shérif de Nottingham. En sortant, le shérif avait bien du mal à les rattraper et pour cause. Les sous-sols de la ville sont aussi un paradis pour les brigands. Pendant 7 siècles, plus de 800 cavernes ont été creusées, reliées les unes aux autres, offrant des cachettes protégées par un système d'alarme, disons, rudimentaire, mais très efficace. Alors c'est dans cette caverne que les criminels se cachaient. Et ils avaient une alerte. Les enfants assis sur la route au-dessus. Quand ils voyaient la police, ils attrapaient des cailloux et les jetaient dans ce trou. Quand les cailloux tombaient par terre, c'était le signal. La police arrive! Et tout le monde s'enfuyait le plus vite possible. Et dans leur fuite, la légende l'affirme, Robin et ses joyeux compagnons ne rataient jamais l'occasion de fêter leur évasion ici, dans la plus vieille auberge d'Angleterre, 8 siècles et demi, appuyée sur la falaise. Comment allez-vous? Très bien, merci, bienvenue à Old Trip. Pas de doute, l'endroit vaut le coup d'œil. Richard Cœur de Lion y aurait réuni ses soldats au XIIe siècle avant de partir en croisade à Jérusalem, d'où le nom. Creusé en partie dans une falaise de grès. Robin des Bois, c'est lui, mon Robin des Bois. C'est très cosy, c'est ancien, c'est petit. Vous vous sentez comme chez vous, même si vous n'êtes jamais venu. Aujourd'hui, à tous les étages, on y sert un excellent... Fish and chips. Bien copieux. C'est juste un classique anglais. Et au bar, une bière. La Old Trip, brassée spécialement pour le pub, dont le patron nous livre le secret. Il y a un arrière-goût de caramel. Donc c'est simple, plus le verre descend et plus le goût reste. Et donc, vous en reprenez une autre. La Belle Brune,
à qui personne ne résiste. Elle est bonne, cette bière. Très bonne. Voilà le secret des beuveries enfin dévoilé. Blonde ou brune, c'est la faute de la bière. Et pas d'inquiétude, dans ces caves, le patron a de la réserve. Il écoule près de 3500 litres de bière chaque semaine. Tout au fond, une ancienne cellule de prison sert de réserve à l'alcool. J'aurais été presque heureux qu'on m'enferme ici, avec tout ça. Allez, il est temps de reprendre un peu d'air frais dans cette campagne anglaise autour de Sherwood. Un paysage sillonné par des dizaines de cavaliers. Tout autour, ce sont les terres de Robin. Ici, je ne sais plus très bien. Je crois qu'il s'est battu avec Petit Jean, non? Tous les détails sont sur cet écusson au milieu de la forêt. On raconte que Petit Jean aurait en fait aidé Robin à traverser le cours d'eau. Et encore une fois, dans le comté de Nottingham, les habitants ont de l'humour. Je crois, je dis bien je crois, qu'ils se sont battus ici. De l'humour et de la voix. Robin Hood, riding through the glen. Robin Hood with his merry men. Robin Hood, takes from the rich, gives to the poor. Robin Hood. Je la connais pas en français. Nous allons terminer notre parcours imaginaire à quelques kilomètres dans un cimetière, celui de la petite église fleurie de Sainte-Marie de la Purification à Blidworth. À l'entrée du cimetière, une stèle mystérieuse à la forme étrange. On dirait une flèche. Il n'y a aucun nom, juste des bouts de bois et des petits cailloux déposés là par des inconnus. Alors une dernière fois, imaginons. Et si c'était lui, sur cette colline, avec cette vue imprenable sur la forêt de Sherwood? Avouons-le, après ce périple, nous, on a bien envie d'y croire.